J'ai actuellement en ligne de la TV internationale M. Moustapha Tammam, notre analyste politique et économique. M. Moustapha Tammam, bonsoir. Bonsoir à vous. J'aimerais reprendre la dernière phrase qui a été prononcée par notre reportage présenté par Salam Mahrabi, en fait avec les avantages compétitifs et la vision à long terme de canal de Suez ou de la zone économique du canal de Suez. Cette dernière pourrait devenir un moteur de développement pour toute la région. Comment vous trouvez cette vision proposée par l'Égypte quand on parle de la zone économique du canal de Suez? Comment vous trouvez les avantages que présente l'Égypte concernant cette zone économique? Comment vous trouvez quand même l'attention du monde à l'évolution de ce point, ce moteur industriel, ce moteur maritime et ainsi de suite? Et à quel point, entre des guillemets, nous pouvons considérer actuellement la zone économique du canal de Suez en tant qu'un nouveau point de Jebel Ali aux Émirats arabes unis? Certainement, la zone de canal de Suez, c'est un projet très très important pour beaucoup de raisons. Premièrement, certainement, la direction de ce projet a éliminé toute la bureaucratie des projets publics, certainement. Numéro 2, certainement, l'allocation de ce projet-là, c'est entre le Moyen-Orient et entre l'Europe, et certainement ça donne une chance pour attirer beaucoup des investisseurs de beaucoup de locations. Numéro 3 aussi, ça attrape la main-d'œuvre professionnelle, parce que certainement ces projets-là sont des investisseurs étrangers, et on va certainement donner l'éducation pour élever les ressources humaines égyptiennes. Ça, c'est très, très important. De l'autre côté, ces projets-là aussi, on a la technologie qui est très, très importante, et on a peut-être la direction professionnelle qui est très, très importante aussi. Certainement, c'est un message au monde entier que l'Égypte joue un rôle très important pour attirer les investisseurs, et cette location spécifiquement est très très importante. Oui. On a entendu qu'il y a une sorte d'intensification des investissements de la part des Russes, de la part des Chinois, toujours dans cette partie de la zone économique du canal de Suez. Mais durant la dernière partie du mois de mai, il y avait, si je peux dire, des pourparlers, des négociations avec la partie américaine, avec les investisseurs et les hommes d'affaires américains pour arriver à cette région, à cette zone économique du canal de Suez, pour établir une zone économique, industrielle des États-Unis dans cette partie du canal de Suez. Comment vous trouvez si je puis dire, la comparaison entre la partie chinoise et russe et la partie américaine quand on parle au fait de pomper plus d'investissements dans cette zone économique du canal de Suez? Depuis 2-3 jours là, il y avait une conférence avec les hommes d'affaires américains ici en Égypte pour discuter ce projet-là. Et on a dit, et certainement, dans cette conférence, on a discuté les obstacles et qu'est-ce qu'on expecte d'avoir de ce projet-là. Et certainement, le gouvernement a joué un rôle très, très important pour donner une indication à les investisseurs, les compagnies américaines, que cette location est très, très importante. Il y a beaucoup d'avantages pour les investisseurs de venir mettre leur projet ici dans cette location. Et certainement, cette conférence était très, très importante parce que ça a donné une idée à les compagnies américaines
quelles sont les opportunités, quels sont les projets que les investisseurs peuvent acquérir là-bas. Et certainement, moi je pense que avoir, comme vous avez dit maintenant, les investisseurs russes et les Chinois, ça va donner une chance pour les Américains aussi de venir aussi dans cette zone-là et mettre leurs investissements. Oui. Dans le cadre de cette visite qu'effectue M. le Président Abdel Fattah al-Sisi aux Émirats arabes unis, comment nous pouvons dire que cette visite ou les autres efforts déployés par l'Égypte représentent une sorte de complémentarité entre la zone économique du canal de Suez et les ports des Émirats arabes unis, notamment le Jabal Ali. Au lieu d'avoir une sorte de compétitivité, il y aura une sorte de coopération entre les deux instances maritimes, la zone économique du canal de Suez et le Jabal Ali aux Émirats arabes unis. Définitivement, ça c'est un point très très important parce que les deux locations sont très très importantes pour les investisseurs au monde entier. Et certainement, le zone de la canal du Suez représente un point entre les pays africains et l'Europe. C'est une sorte de coordination et certainement, ça va encourager beaucoup des investisseurs de le domaine africain de venir mettre leurs projets ici en Égypte. Aussi, en Europe, beaucoup d'investisseurs vont venir. Quand on voit certainement, comme on a dit au passé, qu'on avait la Chine et la Russie, ça va donner une idée que le projet marche dans la direction positive. Et certainement, comme vous avez dit maintenant, il y a une coopération entre Jabal Ali et cette zone du canal du Suez parce que les deux sont intégrés. Le Jabal Ali, ça donne une communication pour le Moyen-Orient et certainement entre les deux les zones du canal du Suez, certainement il peut y avoir une coopération entre les deux pour aider les investisseurs d'avoir leur projet du succès. Donc l'Égypte essaye de profiter des expériences émiraties dans ce domaine, de ses relations au niveau international et quand même de l'expérience qu'acquièrent les ports d'Abu Dhabi ou de Jabal Ali dans le management, dans la gestion des ports maritimes ici en Égypte, notamment la zone économique du canal de Suez, n'est-ce pas? Oui, définitivement, ça c'est vrai. Ouais. Autre question touche comment la zone économique du canal de Suez représente une sorte de diversification économique pour l'Égypte. Ça c'est un point très très important parce que la zone va attaquer les investisseurs de beaucoup de domaines, le domaine agriculture, le domaine industriel, le domaine pétrolier. Alors ça va donner une chance pour avoir une variété des projets et des activités. Ça c'est très très important. Oui. Autre question, comment la zone économique du canal de Suez va augmenter de plus en plus ou va aider quand même à augmenter les exportations égyptiennes au monde entier. Et dans le cadre de cette question, comment vous trouvez l'opportunité du canal de Suez d'attirer plus d'investissements afin d'être la base de leur exportation vers l'étranger, notamment que, comme vous savez, il y a une guerre acharnée de taxes, de douanes, une guerre commerciale, économique entre les États-Unis et la Chine. Oui, ça c'est un point très, très important et certainement la zone donne beaucoup de facilités pour les investisseurs et ça c'est un point d'attraction. De l'autre côté, comme vous avez dit maintenant, on a de variétés d'activités.
Oui. Et certainement, un point très important aussi, c'est l'exportation. Maintenant, l'Égypte donne beaucoup de pouvoir et d'importance, l'État donne beaucoup de facilités pour les investisseurs égyptiens d'exporter leurs produits. Oui. Mais c'est un point très, très important. On doit regarder la qualité de ce produit. Si la qualité n'est pas très bien, certainement, ça va causer un problème. Alors, peut-être c'est très, très important d'avoir la qualité 100%, parce que ça va donner un pouvoir et un avantage pour les produits égyptiens qu'on va être exportés au monde entier. Oui, Monsieur Moussaf Tamam, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part concernant la zone économique du canal de Suez. Merci beaucoup pour votre lecture, que ce soit géostratégique, économique ou quand même commerciale. Merci. Donc, chers téléspectateurs, permettez-moi de prendre une toute petite pause.